Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je m'appelle Grace Esther, je suis de nationalité béninoise, je vis en Russie. Je viens partager avec vous des rêves concernant la guerre que j'ai eue, que j'ai faite plutôt. Car quand j'ai suivi le témoignage de la sœur Laetitia, le Seigneur m'a convaincu de partager également ses rêves avec le peuple de Dieu. Donc, avant de commencer, j'aimerais recommander le cœur de tout un chacun d'entre nous entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la gloire te soit rendue. Merci pour ta bonté. Toi qui ne te tais point, Seigneur mon Dieu, pour sauver ton peuple, que la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur mon Dieu, d'ouvrir notre entendement. Merci d'être avec ma bouche, ma langue, afin que ce que tu m'as révélé dans les rêves, Seigneur, je puisse les partager fidèlement. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, avant que je ne sois chrétienne, que je ne devienne chrétienne, je faisais des rêves et je voyais des âmes de guerre, des militaires avec le char. Des militaires avec le char, souvent, très souvent, mais je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que Dieu me fasse la grâce de voyager, de venir en Russie. Et le 16 juillet 2018, je fais un rêve. Ce rêve-là, c'est très long, mais je vais couper et je vais commencer à partir de la partie où ça concerne le corps du Christ. Dans ce rêve, j'étais avec ma maman et avec une camarade, je discutais. On parlait d'un peu de tout. Et subitement, dans le ciel, je vis des satellites, des radars. Je vois ces trucs-là et je disais à ma maman, tu vois, tout ce qui est dans le ciel-là, ils sont en train de nous suivre, ils sont en train de filmer nos faits et gestes. Nos faits et gestes, je lui ai dit ça. Quand j'ai fini de parler ainsi, subitement dans le ciel, tout s'assombrit et le ciel devient noir. Il y a eu des tonnerres, des coups de tonnerre. Et j'étais émerveillée par ça. Je dis, oh, gloire à Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Et il y a eu un éclair sur une maison. La maison, c'était une maison à étage. C'était tellement spectaculaire que je contemplais ça. Et maman me dit, regarde très bien. J'ai entendu ça voir en esprit. Regarde très bien. Et quand je regardais, je vis un démon. Un démon dans la chambre, c'était noir dans cette chambre que j'ai vue. Un démon dont ses yeux étaient très rouges. Et il était là, il riait. Il y avait le feu derrière lui. Il riait. Subitement, maman me dit, cours, il t'a vu, il veut t'attraper. J'ai commencé par courir. Je courais, subitement, je vois tout le monde a commencé par courir. Tout était devenu désastre, tout le monde courait. Tout le monde, c'était sauf qui peut. Personne ne se souciait de qui que ce soit. Les parents ne se souciaient pas de leurs enfants. Personne n'a le temps pour qui que ce soit. On fuyait, il y avait des hélicoptères sophistiqués. Ce n'est pas les hélicos qu'on voit d'habitude. C'était très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ils poursuivaient dans les airs, un peu partout sur la terre. Sur la terre, il y a eu des tremblements de terre. C'était vraiment le chaos, la peur. Je pleurais, je courais, je disais, oh Seigneur, pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi. Il faut que cela soit un rêve. Je priais dans le rêve, soit disant que cela soit un rêve. Je priais, je courais partout où je pouvais me cacher, je ne pouvais pas, même dans les herbes. Les herbes, même, je ne sais pas comment l'expliquer, même, ils ne te couvrent même pas. Ils s'écartent et on te voit. Il n'y a pas un coin où on puisse te voir. Et j'entendais une parole dans mon esprit. Malheur à la terre, car ce jour sera grand. J'ai entendu cette parole-là et c'est sur cette parole que je me suis réveillée et j'ai noté ce rêve-là. Après, je fis encore un autre rêve quelques temps après. Dans ce rêve, je parlais aux gens. C'était ici en Russie. Je disais aux gens qu'il y aura la guerre. Fuyez parce que les gens étaient dans une classe, en réunion. C'était
la vie normale, mais je leur disais qu'il y aura la guerre, que la guerre arrive, la guerre arrive. Mais personne ne m'écoutait. Moi, je prenais mon chemin, je continuais. Quand je trouve quelque chose, je dis, il y a la guerre vient, la guerre vient. Personne ne m'écoutait. Et subitement, il y a des bombes qui ont commencé par pleuvoir d'un peu partout. D'un peu partout. Et c'est la terreur. Dans toute l'Europe entière, c'est la terreur. Il y avait la guerre. Et en esprit, l'esprit m'a amené en Afrique. Même en Afrique, les zones très, très, très reculées où les gens essayaient de se cacher, on trouvait. Il y avait les forces de l'armée. C'était des blancs quand même. C'était des blancs, j'ai vu des militaires blancs. Il n'y a pas un coin où tu peux te cacher. Les zones très, très, très reculées. C'était pas possible de se cacher. Et j'ai vu des gens brûler tout vifs, des enfants brûlés dans des voitures. Beaucoup de morts. Je rentre dans des maisons, je vois des morts papillés, on dirait des mouches partout. Ils ont fait des captifs. Il y a quelques personnes qui ont été faites captifs. Et ces soldats-là violaient les femmes. C'était en tout cas des femmes noires. On les violait. Et dans ce rêve, j'essayais de me cacher, mais il n'y avait pas un moyen de me cacher. Finalement, un monsieur m'a vu, un des hommes de l'armée m'a vu. Il a essayé de m'attraper et je me suis réveillée. Et un autre jour, je fis encore un rêve. Et dans ce rêve, c'était la guerre. J'étais en Russie. Je marchais et subitement, tout est devenu noir. Tout est devenu noir et la guerre a éclaté. La guerre a éclaté. Chaque fois, je voyais que c'est la Russie. C'était comme si c'est la Russie qui lançait l'assaut. Quelque chose de ce genre. Vraiment, c'est des petits rêves comme ça. Et tout le temps, c'est la guerre. Tout le temps, c'est la guerre. Je parlais à mes frères en Christ. Bon, on m'écoute. On banalise. Bon, moi, mais j'ai commencé par banaliser. Je dis, bon, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand même, je garde ça sur moi. Et souvent, je fais toujours des rêves sur la guerre. Il y a la guerre partout. Vraiment, bien aimé, la guerre est vraiment imminente, comme le Seigneur l'a révélé à sa servante, la sœur Laetitia. C'est vraiment imminente. Et dans le rêve, je vois le président de cette nation où je suis, le président Poutine, avec le président français. Ils étaient là. C'était comme s'ils complotaient quelque chose contre le peuple. Ils étaient là, ils riaient. Ils riaient et je vis que, en réalité, tout est déjà prêt pour la guerre. Tout est déjà prêt. Les armements, les missiles, tout est déjà prêt pour que la guerre ait lieu. Ils attendent juste un petit signal. Un petit signal. Il y a de cela 3 jours, mon dernier rêve concernant la guerre, concernant la guerre, il y a de cela 3 jours, je me suis retrouvée chez moi au pays. D'abord, j'étais ici en Russie et du coup, je me suis retrouvée parmi les Africains, des Noirs, et ils célébraient le mariage. Et tout d'un coup, je soulève ma tête dans le ciel, je vois des avions. Je vois des avions très bizarres. Et ils s'échangeaient je ne sais pas ce qu'ils sont en train de s'échanger quand même. Et du coup, un a commencé par à tirer sur nous et je me suis couchée par terre. Quand je me suis couchée par terre, j'ai commencé par prier en disant, Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à présent. Je te demande pardon. Si il se fait que je meurs et que je dois aller en enfer, je te demande pardon. Pardonne-moi tous les péchés qui me condamnent en enfer. Quand j'ai fait cette prière, systématiquement, les coups de feu ont stoppé. Les coups de feu ont stoppé et je me suis relevée. On s'est relevé avec les autres. C'était vraiment la peur parmi nous tous. Et du coup, je vois notre président du Bénin venir. Il est rentré dans cette cour parce que c'était comme dans un coup de récréation. Il est venu là parler, il parlait, il disait qu'eux, ils ne peuvent rien faire. On n'a qu'à se cacher. Et il nous a orientés, il orientait les gens, voilà, ces tentes qui sont là, rentrez là-bas, on va prendre soin de vous.
Cette tente-là était faite avec des rideaux en pourpre, de couleur pourpre. Et il s'est fait que derrière ces rideaux-là, il y a des pressoirs, je ne sais pas, des pressoirs pour presser les gens. C'était pour presser les gens. Quand les gens sont rentrés, ceux-ci qui on a pu mettre la main sur eux, on les pressait, les gens sont sortis. Et il disait ça, ce n'est rien encore, que l'armée de la Chine vient. L'armée de la Chine vient. Et quand il a parlé, en même temps, je me suis retrouvée au dehors et je vois les armées de la Chine qui descendaient du ciel. Ils descendaient du ciel comme ça, ils descendaient du ciel. C'était comme si c'était juste les nuages qui les avaient cachés, qui les avaient cachés. Subitement, ils sont descendus. La guerre, c'était la guerre qui devait se passer dans mon pays, le Bénin. Et j'entendais dans mon esprit, la France et la Grande-Bretagne aussi vont rentrer en coalition contre la Chine, qui vont se lever contre la Chine, et je me suis réveillée. Donc, bien aimés, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Vraiment que Dieu nous aide à prendre nos dispositions pour que vraiment le malheur ne nous frappe pas, nous qui sommes son peuple, et vraiment que nous commençons réellement à chercher la face du Seigneur pour qu'il ait pitié de nous et de nos familles. Shalom, shalom.